Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors il est 7h du matin, même pas je crois, et on est vendredi matin, le premier jour du Grand Prix de Montpellier 2022. Alors aujourd'hui, le programme, ça va être en fin de compte des essais à partir de 9h à peu près, et ensuite vous aurez tout ce qui est restyling, hein, ça veut dire pour faire les séries par ordre de valeur, hein, par rapport aux manches. Alors, donc faut pas trop se rater quand même dans les manches d'essai. Le team GQ International qui passe là devant moi. Voilà. Et voilà, donc là c'est pour ça que la piste vous la voyez un peu de nuit. Je sais pas si au niveau vidéo ça va rendre, mais elle est assez sympa, hein. Je veux dire, comme toujours, très bien préparée. On peut remarquer quand même, regardez la trajectoire, comment ça a été gommé. Bien sûr ça a été préparé, hein. Lors notamment du warm-up, hein, il y a eu pas mal de dépôts de gomme. Et là, bien sûr, le club, ils ont beaucoup bossé, hein. Ils sont arrivés très tôt. Moi, je suis arrivé relativement tôt. Je peux vous dire que c'était déjà tous là. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit tour, hein. Là, c'est vraiment l'introduction, hein. Je vous ferai un tour des stands après du samedi, un peu plus tard dans la journée, quand il fera jour, hein. Ça sera un peu plus pratique. Alors, vous remarquerez, hein, apparemment, tous les sponsors, ils étaient là hier. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de décoration, hein. C'est vrai que ça fait toujours plus sympa. Ça fait course, voilà. Donc allez, je vais déjà aller vous montrer le petit local, l'endroit où on... Non, ce que je vais vous montrer en premier plutôt, on va aller voir le contrôle, hein, justement, qu'il y a à l'entrée. Alors il va y avoir un vigile, hein, ce week-end. C'est pour ça que si vous êtes spectateur, je suis pas sûr que vous pourrez venir. Alors il est toujours possible de voir la course en face là-bas. D'ailleurs on est hyper bien placé. Ça c'est un chemin qui est le long de la rivière là. Et c'est l'idéal, hein, quand on ne peut pas rentrer. Parce que je ne suis pas sûr que l'accès il sera libre, hein, comme il y a un contrôle des passes sanitaires, ils veulent limiter le nombre, hein, c'est un peu normal. Donc voilà, donc s'il y en a qui veulent venir en spectateur, ça sera possible, mais il faudra, je pense, vous mettre en face. Allez, je vais aller voir, je vais vous montrer comment ça se passe à l'entrée quand l'accueil des pilotes. Donc là, on est à l'accueil, hein, donc vous avez le service d'ordre là, redoutable, qui laisse passer personne. Ah non, pas du tout. Et là, il y a le contrôle donc des passes sanitaires. Et après, on passe à la deuxième étape. Là, c'est pour retirer, c'est Jean-Laurent là qui s'occupe pour retirer les enveloppes. Et pour le bracelet. Voilà, donc là, c'est la deuxième étape. Là, c'est encore les enveloppes. Attention, ils sont redoutables. Après vous avez les stands. Vous avez déjà les stands qui sont installés. Alors vous voyez, ça se fait de plus en plus, hein, par marque. Voilà. Là vous avez Aigouin Racing aussi. Alors, il y a pas mal de... Alors c'est vrai que c'est un peu restreint, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas une boutique. Enfin je veux dire une boutique normale. Là c'est un distributeur. Donc c'est différent. Alors à savoir quand même que là vous avez pour la buvette, hein, pour manger. Vous voyez, là encore, c'est des stands un peu privés, nous dirons. C'est étonnant, ouais, encore Aigouin Racing, ils ont tout mis dans le même coin. Vous voyez, ils ont monopolisé toute cette partie. Et là, vous avez les stands pour les gens normaux. Alors là, c'est généralement la Ligue 13, hein, qui vient se mettre là. Vous voyez, tout le monde n'est pas arrivé, hein, il est encore en installation, il est vrai qu'il est tôt. Et vous voyez, la buvette, il y a déjà la queue, il y a déjà du monde qui bosse. Là, je suis sûr que ça prépare déjà... les frites, j'ai vu tout à l'heure, regardez, il y a déjà la friteuse qui est en préparation. Voilà, la buvette, c'est beaucoup de boulot, il y a les bénévoles, hein, c'est les mêmes depuis des années. Et ici, moi ce que j'apprécie particulièrement, c'est le panini. Regardez, ça bosse dur là. Attends. Vous avez des crêpes, enfin voilà, donc il y a pas mal de choses qui sont proposées à cette buvette. Et là, vous voyez, ils ont rajouté des bancs, il y a même un fauteuil là-bas. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et donc ça commence à se réveiller au fur et à mesure. Et je vais vous montrer, on va monter sur le podium. Alors tout ça, hein, je vous le referai, hein, je vous ferai vraiment le tour des stands tout à l'heure. Et on ira voir un peu les voitures, hein. Là, à cette heure-ci, il n'y a pas assez de lumière, hein, pour voir les voitures en détail. Alors ça, c'est l'endroit où des fois je filme, où je fais des photos. Parce que quand vous voyez les photos action que je fais, quand on fait les photos de saut, donc c'est ici, hein, souvent je fais les photos. Parce que le problème qu'il y a, c'est la lumière à cette époque de l'année.
Vous allez le voir hein, sur certaines vidéos. Bon, aujourd'hui c'est couvert, la météo je suis pas sûr qu'elle sera fantastique pour dimanche. Ils sont pas très optimistes, mais quand il fait beau, et il fait souvent beau dans le Languedoc, pour les photos c'est une certaine difficulté parce qu'on a un méga contre-jour de ce côté-là. Alors moi c'est souvent ici que je me mets pour faire les photos là de saut quand je veux pas aller au milieu de la piste. Hein. Avant j'y allais beaucoup, maintenant c'est vrai que j'évite un peu. Je prends les photos de loin, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais bon, au niveau sécurité, vu que je boite comme un malade, j'ai un genou pourri, j'essaye de faire attention. Là vous avez donc le podium, hein, donc là vous avez la piste. Moi je trouve que c'est sympa les pistes la nuit, c'est toujours voilà, ça ressort. Là on voit vraiment que c'est une très très belle piste qui est super bien préparée. Alors ça c'est vraiment top. Tiens, on va aller voir vite fait, je vais vous montrer. Hein. Là aussi ils ont énormément de boulot, ils sont arrivés très tôt. Ils ont tous les écrans à installer, plein de rectifications à chaque fois, tout ça. Donc là, c'est l'équipe comptage. Alors, vous êtes arrivé à quelle heure ce matin? Je suis sûr, à 6 heures, un truc comme ça. C'est ça. Voilà, et vous étiez là hier, non? Ah ouais, tu vois, donc voilà, donc vous voyez là. Et la nuit, ils ferment la porte. Voilà. Ils nous laissent à l'intérieur. Voilà. Et, mais ils les laissent avec leurs copines. Ouais. Parce que regardez, leurs petites copines qui sont là. Ça, c'est les copines du comptage. C'est pour ça qu'ils viennent tous les ans, en fin de compte. Autrement, il y a longtemps qu'ils ne viendraient plus. Voilà. Donc là, il y a la régie. Enfin bon, c'est un gros boulot. Il faut installer tous les écrans. Enfin voilà, c'est vraiment un gros boulot. Donc vous voyez, les bénévoles, c'est vraiment indispensable. Mais à Montpellier, il n'y a pas énormément d'adhérents. Parce que c'est vrai que la Ligue 13, elle est plutôt pauvre en adhérents. Mais par contre, il y a, voilà, il y a une très bonne équipe autour de Franck le président. Allez, maintenant qu'est-ce que je vais faire? On va aller je vais aller en face, comme ça vous verrez ici au niveau des tribunes, et comme ça vous verrez un peu l'ensemble de la piste du circuit de l'autre côté de nuit. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a un éclairage sur le circuit hein, au niveau des stands et du podium, et c'est de là-haut qu'on va faire les films. Hein. Vous voyez, il y a une vitre, hein, et ils ont bien bossé, je les remercie le club. Pour ceux qui font de la vidéo, de la photo, c'est plutôt cool. Là vous avez le car régie, c'est lui qui va servir pour faire les commentaires. Hein. Ça vous le verrez surtout ouvert, je pense, demain et surtout dimanche. Hein. C'est de là que Franck fait les commentaires. Voilà, et vous avez vu hier, ils ont mis toute la petite déco. Grand Prix de Montpellier, comme tous les ans. Hein. Il y en a un peu partout en fluo. Voilà. Donc ce qu'on va faire, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner un peu le programme. Hein. Je vais vous parler de ça parce que ça me semble important pour ceux qui veulent suivre la course. Donc on l'avait déjà annoncé, mais normalement on ne devait pas faire de live parce que Romain il peut pas venir. Hein. Il va être papa là d'ici une quinzaine de jours, peut-être moins, on ne sait pas. Peut-être ce week-end, tiens voilà. Et donc il pouvait pas venir, et c'est Romain qui s'occupe tous les ans du live du Grand Prix de Montpellier. Et donc il pouvait pas venir, donc on n'avait pas l'effectif, hein. J'étais tout seul, tout ça, donc c'était galère. Je peux pas faire les photos, les vidéos habituelles, plus voilà, et moi je veux pas trop faire de vidéos Facebook parce que ça sert à rien, ça disparaît. Donc je veux faire du YouTube, voilà, pour les garder, hein, ça permet d'avoir des souvenirs. Et donc le programme, c'est donc il va y avoir de la photo, de la vidéo, ça c'est sûr. Mais il y a Cyril de Modelist 34 qui normalement il devait pas venir parce qu'avec la boutique il est tout seul, c'est quand même hyper compliqué. Et il a dit bon c'est pas grave, là je pense qu'il viendra cet après-midi. Et il va se consacrer, alors il sera tout seul, au live, mais on va faire une version pas comme d'habitude, hein, light, vraiment avec les moyens du bord. Donc on n'est pas sûr que ça va marcher, donc surveillez. Si vous voyez quand on fait la vidéo, on va envoyer des messages, hein, s'il y a des bugs, des choses comme ça. Mais ça ne sera pas du tout comme les lives qu'on a fait, notamment suite 2020, hein, lors du dernier Grand Prix de Montpellier. Alors à savoir, pour ceux qui sont sur place, Cyril il va amener un peu de matos, hein, donc s'il y en a qui ont besoin notamment de pneus, parce que ici c'est une piste à pneus. Si vous n'avez pas les bonnes gommes, alors notamment c'est les sismiques qui marchent ici, et comme ils ont prévu peut-être une météo un peu incertaine pour dimanche, là c'est des pneus encore, enfin des gommes un peu différentes qui sont pas habituelles, et Cyril il les a, alors il va les amener. Donc si jamais quelqu'un a besoin de quelque chose, bon, il va amener un peu de carburant, des bougies, des trucs comme ça, et il suffira d'aller le voir à la cabine presse, hein, qui est donc ici. Et ça permettra
Voilà, vous pourrez avoir donc des pneus, enfin voilà, les trucs qui éventuellement vous manquera, parce que là il n'y a pas de boutique, ça c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas de boutique pour se dépanner, hein, si on a autre chose que les marques d'Aiguan Racing. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage. Voilà, donc là tiens, je vous montre, c'est le parking où on se gare. Donc voilà, ça c'est pour les gens du club. Voilà. Allez, donc je vous laisse et rapidement, hein, j'essaierai dès qu'il y a un peu de lumière, tout ça, j'irai faire un tour dans les stands pour vous montrer un peu les voitures. Peut-être que je vous ferai aussi un tour du circuit. J'ai aussi amené une caméra embarquée, mais le problème c'est de trouver quelqu'un qui puisse faire cette caméra embarquée. C'est pas toujours simple. Allez, je retourne dans mon antre. Alors, je vais vous la remontrer, hein, pour ceux qui la connaissent pas. Donc là, c'est l'endroit, on n'est pas encore installé. C'est l'endroit où on va faire les vidéos. Voilà, donc il faut qu'on installe tout. Et on fera par cette fenêtre là. Voilà.